Shalom Ouvracha, bonjour à tous et à toutes. La question du jour, j'ai acheté une nouvelle paire de tefilines, dois-je faire la bénédiction de Shechianu? Alors on connaît tous cette bénédiction, lorsque par exemple on achète un nouvel habit, la première fois que je me vêtis, je fais cette bénédiction de Shechianu, ou par exemple quand j'achète un fruit de la nouvelle saison, il faut faire aussi cette bénédiction. La question, un bar mitzvah, il va à la synagogue, donc le jour de sa bar mitzvah, il va mettre cette filine, il a envie de savoir est-ce qu'il faut qu'il fasse la bénédiction de Shechianu. Ou, la même chose, quelqu'un, il a renouvelé sa nouvelle paire de, cette filine, il a changé de paire, et il demande est-ce que, la première fois qu'il va les mettre, est-ce qu'il faudra qu'il fasse la bénédiction de Shechianu. Alors tout d'abord, c'est écrit dans la Tosefta, sur le traité Brachot, que celui qui achète une paire de tefilines ou un nouveau talit, il devra faire la bénédiction de Shechianu. Le Tosfot, dans Brachot, page 42, rapporte l'avis de Rav Shrira Gaon, qui n'est pas d'accord avec cette Tosefta. Lui, il dit que non, que quand j'achète des tefilines, je ne devrais pas faire la bénédiction de Shechianu. Pour quelle raison? Alors il explique comme ça. Il dit qu'on a plusieurs catégories de mitzvot. Je vous donne un exemple. On a la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka. Alors ça, en fait, c'est une mitzvah que l'on fait une fois dans l'année. Une fois dans l'année, ça veut dire que tout au long de l'année, je suis dispensé, je ne fais pas cette mitzvah. Pendant une période de l'année, le mois de Kislev, j'ai donc cette mitzvah d'allumer les bougies. Puisque, pour moi, c'est considéré comme quelque chose c'est un renouvellement, alors nos sages m'ont ordonné de quoi? De faire la bénédiction de Shechianu. La même chose, ça va être pour la lecture de la Megillah, la même chose, ça va être pour le shofar, donc on sonne du shofar une fois par an à Rosh Hashanah, et tous les mitzvot, en fait, que l'on accomplit une fois dans l'année. Alors que la mitzvah des tefilines, c'est une mitzvah que l'on est obligé d'accomplir tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est une mitzvah qui est continuelle. Ça veut dire que toute l'année, je dois la faire. Donc, de ce fait, écrit le Rav Shrira Gaon, pour moi, c'est pas considéré comme un renouveau. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai une sensation de quelque chose, on va dire, de nouveau. De ce fait, écrit le Rav Shrira Gaon, on ne devra pas faire la bracha de Shechianu sur les tefilines. Le Tour, dans chapitre 22, écrit que sur le talit, je fais Shechianu, mais il écrit rien sur les tefilines. Apparemment, le Tour nous laisse entendre que sur le talit, il faudrait lui faire la bracha de Shechianu, et non pas sur les tefilines. Quelle est la différence? Pourquoi sur le talit, oui, et pas sur les tefilines? Alors, le Beth Yosef rapporte au nom du Mari Abouav une très belle explication, il dit comme ça. Le talit, ce n'est pas moins qu'un vêtement ordinaire acheté. De la même manière que quand j'achète un nouveau costume, je dois faire Shechianu. La même chose, mon talit, je me vêtis avec. Donc pourquoi quand j'achète un talit la première fois, il faudrait pas faire de bracha? Vadaï, c'est évident qu'un talit n'est pas moins qu'un habit ordinaire. Donc il faudrait faire la bracha sur le talit. Alors que les tefilines, la vie du Tour, c'est de trancher comme Rav Shrira Gaon, puisque c'est une mitzvah qui est continue, alors je ne fais pas de bénédiction. Le Shulchan Aruch, dans le chapitre 22, la même chose, écrit les mêmes paroles que le Tour. Sur le talit, je fais la bénédiction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moins qu'un vêtement ordinaire. Mais il ne nous dit rien sur les tefilines, il ne se prononce pas au sujet des tefilines. Le Rav Ovadia, dans son livre Yichave Dad, rapporte les paroles du Chida, qui déduisent du Shulchan Aruch que puisqu'il rapporte seulement sur le talit, c'est sûrement qu'il est d'accord avec l'avis du Tour que sur le talit, je fais la bénédiction parce que ce n'est pas moins qu'un vêtement. Alors que les tefilines, ce n'est pas considéré comme un vêtement. Et puisque d'après Rav Shrira Gaon, il ne faut pas faire de bénédiction, puisque c'est une mitzvah qui ne se renouvelle pas, donc je m'abstiens de faire la bénédiction de Shechianu sur les tefilines. Il y a quand même la solution proposée par le Biur Halacha, le jour où le bar mitzvah arrive à la shul, alors si par exemple il a un nouveau talit, donc c'est très bien, il fera Shechianu sur son talit et il acquittera, il pensera quitter les tefilines, ou quelqu'un qui a acheté une nouvelle paire de tefilines, il pensera aussi à amener ce jour-là un fruit de la nouvelle saison, et donc
il fera la bracha de Shechianu, il pensera à quitter cette filine, ou il viendra avec une nouvelle chemise, un nouvel habit sur lequel on fait Shechianu, il pensera à quitter cette filine. Donc en conclusion, celui qui a acheté une nouvelle paire de tefilines, il ne fera pas Shechianu. Alors que sur un talit, on a dit que oui, il faudra faire la bénédiction parce que ce n'est pas moins qu'un vêtement ordinaire. Bracha v'hatzlacha, à très bientôt.